Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. À 3 jours du début officiel donc des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron sera l'invité ce soir du 20h de France 2, 20h10. Qu'attendez-vous de la prise de parole du président et est-elle légitime à vos yeux ? Légitime, oui, il est président des Français, je n'attends pas grand-chose. Monsieur Macron a fait une dissolution qu'il a largement perdue, après avoir perdu les élections européennes. Jordan Bardella a fait 2 fois plus de voix que sa candidate et il n'en tire strictement aucune conclusion. On peut dissoudre, c'est un pouvoir souverain du président de la République, mais bon, on sait très bien que le général de Gaulle, qui a écrit et pensé ces institutions, disait que si le président de la République était aussi contredit par les électeurs et les électrices, eh bien, il devait partir. Donc je ne comprends pas très bien aujourd'hui ce que veut faire Emmanuel Macron, comment il peut prétendre avoir encore un peu d'autorité pour mener les réformes qui nous attendent, et surtout, j'espère qu'il va enfin parler aux Français des vrais dossiers, à savoir le tsunami budgétaire, la purge sociale qui arrivera malheureusement cet automne. La Cour des comptes a révélé, dans une indifférence, il faut dire, générale du gouvernement, qu'il fallait faire 50 milliards d'économies en 2 ans et qu'il fallait augmenter les impôts de 21 milliards d'euros. Donc ça, c'est ce qui arrive aux Français, c'est pas les palabres de monsieur Macron. Emmanuel Macron qui, selon l'Élysée, devrait parler des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, mais également de la politique nationale, la situation politique nationale. À un moment où il demande une trêve politique pour les Jeux Olympiques, ça vous surprend ? Mais c'est tout et son contraire, c'est-à-dire qu'on va parler politique et en même temps il va demander aux oppositions de se taire. Écoutez, moi les Jeux Olympiques, je suis très fier qu'ils soient en France, mais le destin et le quotidien de nos compatriotes ne s'arrêtent pas aux Jeux de Paris ou dans les quelques villes qui ont la chance d'accueillir ces événements. Donc ça fait maintenant des mois que tout tourne autour de ces JO. Moi je suis désolé, j'ai été élu député de la 4e circonscription de la Somme et à peine élu, je pars en vacances, enfin des vacances imposées. On a l'impression que tout va bien en France, donc on a été réélu et on va partir sans avoir traité aucun sujet de pouvoir d'achat, aucun sujet budgétaire, aucun sujet sur la rentrée des classes, sur l'actualité sociale, la relance de la croissance, bref. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de date prévu, fixé pour un retour à l'Assemblée, vous concernant les députés? Il n'y a aucune date prévue, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que de droit, on aurait pu se réunir pour traiter un certain nombre de sujets. On aurait pu demander une session extraordinaire, puisque les circonstances qu'affronte notre pays sont elles-mêmes extraordinaires. Et rien, voilà, on doit tous s'arrêter pour la cérémonie d'ouverture mégalomaniaque de Parce monsieur qu'on n'a pas de nouveau gouvernement Macron, aussi, vous le savez. Oui, c'est la première fois de l'histoire de la Ve République que les Français ne savent pas par qui ils vont être gouvernés, avec une situation ubuesque où on a des ministres, députés ou des députés ministres, je ne sais plus comment il faut les appeler. À peine étaient-ils revenus à l'Assemblée, ils auraient pu se faire discret au moins. Bon, ils auraient pu avoir une certaine tenue. Non, on a entendu monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur en exercice, et monsieur Fesneau, ministre de l'Agriculture, pour ceux qui s'en souviennent, puisqu'il ne fait strictement rien pour résoudre la crise agricole, s'invectiver dès la première minute à l'Assemblée nationale et faire de la politique politicienne. Donc moi je suis consterné par la situation quand je pense qu'on a eu un record de participation avec des Françaises et des Français qui sont allés voter, qui ont cru notamment dans les mensonges du Nouveau Front Populaire, et on se retrouve avec 100 gouvernements, avec une Assemblée nationale. C'est quoi les mensonges du Nouveau Front Populaire? Ils avaient promis dès cet été par exemple un SMIC à 1600 € par décret, il n'y aura rien. L'abrogation de la réforme des retraites, si on a un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, ils le feront par décret, ils l'ont dit. Mais ils ont menti aux Français, ils ont dit qu'ils étaient prêts, que s'ils gagnaient les élections, ils auraient un gouvernement qui sortirait du chapeau et qui prendrait des mesures sociales pour les Français. Donc ils étaient absolument pas prêts. Ils ont menti aux Françaises et aux Français en faisant croire qu'ils étaient prêts. Ils ont menti en faisant un programme faramineux qui ne repose sur rien pour essayer de gagner des sièges. En fait, par leur impréparation, par le cirque Pinder qu'on voit depuis 2 semaines, ils révèlent qu'ils ont fait un cartel électoral pour gagner des sièges, mais qu'il n'y avait rien derrière. Il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas d'entente, et il n'y avait pas de programme. Voilà, ils ont promis n'importe quoi pour faire le plus de voix possible. Malheureusement, je pense aux Françaises et aux Français honnêtes qui ont cru en ces promesses. Moi, je comprends quand on a le SMIC, quand on travaille dur, qu'on n'arrive pas à joindre les 2 bouts, qu'on veuille croire que ce soit possible de le passer à 2000 € net, brut, pardon. Eh ben, c'était faux. Donc pour vous, il ne faut pas l'augmenter, ce SMIC?
Mais il faut augmenter l'ensemble des salaires. Nous, ce qu'on propose avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est pas seulement d'augmenter le SMIC de manière administrative depuis un bureau, c'est de proposer aux entreprises une augmentation de 10% de tous les salaires jusqu'à 3 SMIC, avec une exonération de charges sur cette hausse. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui veulent augmenter les salaires, mais qui ne peuvent pas le payer. Voilà, ça figure dans votre programme. Le financer. Il y a des charges considérables, et notamment pour ce qu'on appelle la trappe à bas salaire, c'est-à-dire que tout ce petit monde, que ce soit les amis de M. Wauquiez ou les amis de M. Attal, ont fait un système complètement dingue, où pour augmenter un SMICAR de 100 €, il faut payer 500. Bon, donc comment voulez-vous que les entreprises puissent augmenter les salaires de leurs employés, même quand ils le veulent? Revenons, Jean-Philippe Tanguy, tout de même sur ces Jeux Olympiques qui sont l'actualité, qui font l'actualité, quoi qu'on en pense. Revenons sur cette polémique soulevée par Thomas Porte, député LFI. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques. Ça vous choque ? Et bien sûr que c'est choquant quand on connaît l'histoire des Jeux, la tragédie qui avait entaché, endeuillé, ensanglanté les Jeux allemands il y a quelques années sur le conflit israélo-palestinien à Munich. Ce sont des propos inacceptables. Voilà, mais de toute façon, Monsieur Porte est un habitué de ces choses. Je vous rappelle que pendant la réforme des retraites, il n'avait rien trouvé de mieux à faire que de taper dans un ballon reproduisant la tête d'un ministre. Il avait d'ailleurs été sanctionné par l'Assemblée. Et donc, exactement, ça c'est le résultat du barrage anti-républicain de Monsieur Attal, des amis de Monsieur Wauquiez qui étaient bien contents de retrouver les insoumis pour sauver leur poste. Voilà, donc une fois de plus, on a fait croire aux citoyens que pour lutter contre le Rassemblement national, il fallait faire élire des députés antisémites qui faisaient du trafic de sommeil avec Monsieur Carlos Bilongo et d'autres choses épouvantables. Jean-Philippe Tanguy, si Israël ne respecte pas la trêve olympique, si l'État hébreu continue de bombarder la bande de Gaza, on ne peut pas se poser la question, en tout cas débattre de la possibilité ou non de faire concourir les sportifs israéliens sous bannière neutre. Mais il n'y a aucune trêve olympique avec un mouvement terroriste. Voilà, moi je rappelle que Israël a été attaqué par des islamistes, des terroristes, des barbares qui sont venus attaquer des villes et des villages pour égorger des femmes et des enfants. Voilà, ça c'est ce qui a fait le Hamas. Donc moi je veux bien qu'on ait la mémoire courte et qu'on oublie tout. Moi en tout cas je serais dirigeant israélien, je ne ferais aucune trêve avec un mouvement terroriste et islamiste. Thomas Porte a-t-il encore sa place à l'Assemblée nationale? Il a été réélu? Malheureusement, il a été réélu, mais je constate que ce genre de profil n'a pas fait l'objet d'une couverture médiatique pour alerter les citoyens et les citoyennes de ce qu'ils étaient. Voilà, mais de toute façon, la France insoumise, Monsieur Attal, une fois de plus, Monsieur Macron, mais aussi Monsieur Wauquiez, ont fait élire, par exemple, Raphaël Arnaud à Avignon pour battre une honnête députée Rassemblement National, une avocate, une mère de famille qui a été battue par un fichier S qui pense qu'il faut, je cite, mettre des balles dans la tête de ses opposantes féministes si elles ont le malheur dans sa tête d'être de droite. Voilà. Donc c'est ce genre de personnes qui ont été élues au nom du barrage républicain. Je pense que ça fait réfléchir. 8 sportifs palestiniens, en tout cas, vont participer à ces Jeux Olympiques. Le comité olympique palestinien demande l'exclusion des athlètes israéliens. Ça vous fait réagir ? Non, écoutez, que l'autorité palestinienne demande l'exclusion de ses adversaires, en l'occurrence souvent militaires, ou en tout cas des revendications territoriales, j'ai envie de dire, c'est leur droit, mais ça n'a pas de lieu d'être. On passe à la suite, on a parlé des Jeux Olympiques. Peut-être un mot sur Snoop Dogg, qui va porter la flamme olympique en Seine-Saint-Denis. Il a été choisi pour cela, connu pour être un grand amateur de cannabis. Multicondamné pour possession de drogue, possession d'armes, allégation de viol. Il a même été banni de 3 territoires européens. Ce genre de personnage, si vous voulez... une fois plus, c'est difficile parce que vous savez, on aimerait être de bonne humeur, on aimerait être heureux pour ces Jeux, mais ceux qui nous dirigent font tellement n'importe quoi, invitent n'importe qui, se comportent tellement mal. Moi, quand je vois que la capitale de la France, Paris, a été transformée en une espèce de prison à ciel ouvert, où on ne peut plus circuler, où les restaurateurs qui avaient investi ne peuvent pas travailler, où les hôtels sont vides. Voilà, donc les Français vont payer 2 fois la facture. Une facture pour l'organisation. Vous comparez d'ailleurs les macronistes, le MPS à des oligarques. Bien sûr, oui. Ouais. Vous savez, l'oligarchie, c'est quoi? Ce sont des gens... Vous avez pensé à la Russie, oui. Oui, ce sont des gens qui pensent que les biens publics leur appartiennent, en l'occurrence la ville de Paris, qui peuvent se l'approprier pour leur délire personnel. Moi, je suis désolé, j'espère que ça se passera bien, je souhaite que ça se passe bien pour mon pays, mais il n'y avait aucune obligation de faire cette cérémonie d'ouverture complètement mégalo, au lieu de le faire dans un stade, comme tous les autres pays du monde. C'est bien de vouloir faire original, mais si ça se paye par des factures, moi je vois qu'aujourd'hui, on va devoir indemniser, dans une période estivale, les hôteliers et les restaurateurs
restaurateurs français parce que Monsieur Macron a voulu faire sa petite cérémonie d'ouverture mégalomaniaque. Voilà, donc on aurait pu faire une cérémonie ailleurs. Moi, je veux bien que ce soit sympathique et qu'on veuille donner une bonne image de la France, mais dans une période d'austérité où on va expliquer aux Français qu'il faut faire 50 milliards d'économies, aller faire des chèques aux restaurateurs et aux hôteliers du centre de Paris qui n'ont pas besoin de l'aide des contribuables pour vivre tout au long de l'année, parce que justement on a saccagé leur travail, c'est surréaliste. Jean-Philippe Tanguy, est-ce que le RN parie sur la victimisation? Est-ce que le RN se victimise? Absolument pas. On défend nos électeurs, on défend notre programme. Je pense qu'au contraire, nous sommes des gens sincèrement valeureux, parce que pour quand même continuer à se battre avec détermination, avec tous les mensonges que l'on subit, moi quand je vois qu'on nous traite une fois de plus de tous les noms d'anti-républicains pour faire élire des gens qui ont couvert par exemple des violences conjugales, et ben moi ça me donne la nausée, voilà, parce que tout n'est pas entendable. Tout n'est pas entendable. C'est ce que disait Philippe Juvin, qui était à votre place hier matin sur Sud Radio, député de la droite républicaine. Il se dit choqué que vous n'ayez pas eu de poste dans les instances de l'Assemblée nationale. Il dit qu'il n'y a pas que le mode d'élection qui explique cela. Il dit que le RN n'a eu aucun poste dans les instances parce que vous l'avez souhaité. C'est pour ça qu'il parle de victimisation. Non mais Monsieur Juvin s'est détourné l'attention. La réalité, c'est qu'après avoir fait un accord avec les macronistes pour sauver son siège dans les Hauts-de-Seine dès le premier tour, Monsieur Wauquiez, à peine est-il rentré à l'Assemblée nationale, qu'il a fait rentrer un pacte de corruption entre lui et Attal pour se distribuer encore de l'oligarchie des postes qui appartiennent aux Français. Donc les rôles de l'Assemblée nationale, avec les avantages, faut-il le rappeler, qui leur sont liés, appartiennent à la République, aux Français. Et ils ont fait un accord pour se partager les sièges, et après ils accusent le Rassemblement national d'avoir combattu leur accord, de l'avoir dénoncé publiquement et de ne pas avoir voulu participer à cette mascarade. Donc moi je suis fier que Marine Le Pen ait dénoncé cet accord, qu'on soit resté droit dans nos bottes, oui, et qu'on n'ait pas accepté les miettes de cet accord de la honte. Donc c'est une honte, et moi je considère qu'avoir fait ce pacte de corruption dit tout de ce qu'est Laurent Wauquiez, un arriviste, quelqu'un qui n'a jamais eu la moindre conviction, qui est prêt à tout pour se faire mousser, et comme ils n'ont aucun programme, et bien la seule façon de garder leur groupe uni, c'est de se partager les postes avec l'argent des Français. Vous avez vu, ils ont présenté hier leur pacte législatif, la droite républicaine. Il y a certaines mesures d'ailleurs que vous pourriez voter au RN, l'accès aux aides sociales à une durée de présence conditionnelle, une durée de présence minimale sur le territoire français, des aides sociales suspendues pour les délinquants, les parents de délinquants mineurs. Ça, vous le voteriez, vous le voterez. Ce sont nos mesures. Ça, c'est les seules bonnes idées qu'a Monsieur Wauquiez, c'est les idées de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Le reste, c'est du blabla. D'ailleurs, tout le monde parle de ce pacte législatif. Moi, j'ai entendu que des principes très vagues. Il n'y a rien de concret, notamment sur les économies proposées. C'est que des dépenses. Donc, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que vous aimez vous battre, Jean-Philippe Tanguy? Non, mais j'aime bien me faire respecter. Parce que vendredi soir, à l'Assemblée nationale, en compagnie d'un autre élu du RN, vous avez failli en venir aux mains avec un député du Modem. Les huissiers ont dû intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Non, mais pas du tout. On donnait une conférence de presse et Monsieur Turquois, député de la Vienne, est venu hurler, beugler et interrompre Marine Le Pen en disant n'importe quoi. Je suis allé lui dire de se taire. Tu n'es qu'une créature, c'est ça? Je lui dis qu'il n'était qu'une... Où est-ce qu'il disait que c'était notre faute si les Insoumis avaient des postes? Je lui dis que ce n'était qu'une créature des Insoumis, puisqu'il n'a été élu 3 fois que grâce au soutien de M. Mélenchon à M. Macron, parce qu'il faut quand même rappeler que les résistants d'opérette que sont les Insoumis ont appelé à voter 3 fois pour M. Macron, en 2017, en 2022 et encore en 2024. Donc des députés comme Monsieur Turquois, dont on n'a jamais entendu parler à part cet incident, ne survivent que parce qu'ils font des pactes entre insoumis, amis de Monsieur Wauquiez, macronistes, bref, un espèce de nouveau parti unique. Vous savez d'ailleurs, moi j'ai surnommé ce groupe, puisqu'ils se sont appelés Ensemble pour la République, Ensemble pour la République bananière. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy, merci d'avoir été avec nous ce matin.